va commencer avec le respect du journal, monsieur le secrétaire général. Veuillez passer. PES, notre cher parti, a une fois de plus été visé et frappé par un acte terroriste venant d'un régime lâche et inhumain. Nous disons lâche pour avoir choisi les petites heures de la nuit pour opérer son macabre forfait après coupure délibérée de l'électricité. Également inhumain pour avoir commis cet acte abject sans état d'âme, en surprenant de paisibles citoyens sans défense avec des armes d'assaut, les torturant, les ligotant avant de les jeter au feu. C'est un drame indescriptible pour la République qui voit ses dignes fils se faire massacrer comme du bétail. C'est vraiment un drame pour la famille de PES à laquelle ils appartenaient. Baudouin Boukassa Kazadi, John Mutamba, Évariste Bilomba, Stéphane Mwabilaï, Kapena Wetu, Bébé Bema et tant d'autres corps que nous n'avons pas encore identifiés à ce moment. C'est enfin un drame pour toutes les familles de Kinshasa, à l'instar de celle de Meshak Botambe, cette demoiselle de 15 ans fauchée à fleur d'âge par les forces du mal à la solde de la mouvance kabyliste. Le massacre de Congolais ne se sont pas seulement passés à Kinshasa, mais à travers tout le pays. Nos pensées dans ces circonstances douloureuses se tournent vers toutes ces familles éplorées. Nos pensées se tournent aussi vers ceux-là qui ont eu la vie sauve, certes, mais qui garderaient désormais dans leur chair toute leur vie durant les séquelles de cette folie meurtrière. À toutes ces victimes, l'UDPS, le président du parti et moi-même rendons ici un vibrant hommage. Tout en présentant nos vives condoléances aux familles éprouvées, nous tenons à préciser que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, candidats à la mort, et celle-ci est inscrite dans notre destin à tous. Ce qui est important, c'est de mourir en héros ou martyr, comme c'est le cas de nos amis et combattants tombés tout au long de notre lutte, ainsi que ceux que nous pleurons ces jours. Ce régime finissant, et nous le clamons depuis longtemps, est une menace réelle pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Nous faisons face à des groupuscules malveillants, dont la seule motivation est de rester au pouvoir, coûte que coûte. Mais l'UDPS, comme son président du parti, les rappelle souvent à ses interlocuteurs, ira jusqu'au bout cette fois. Nous nous félicitons de la prise de position des partenaires de notre pays qui condamnent ces actes en des termes clairs et sans embâge. À nos combattants, nous voulons lancer un message clair. Lors de ce meeting, le 31 juillet 2016, le président du parti l'a souligné. Nous allons désormais, à l'instar de l'ensemble du peuple congolais, nous prendre en charge. Si, au 20 décembre 2016, Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir avec l'ensemble du peuple congolais, nous appliquerons sans faille les dispositions pertinentes de l'article 64 de notre Constitution. Enfin, c'est un message clair. Lors de ce meeting du 31 juillet 2016, le président du parti l'a souligné. Nous allons désormais, à l'instar de l'ensemble du peuple congolais, nous prendre en charge. Si au 20 décembre 2016, Joseph Kabila ne quitte pas
pas le pouvoir, avec l'ensemble du peuple congolais, nous appliquerons sans faille les dispositions pertinentes de l'article 64 de notre Constitution. Je voudrais dire aux familles de nos martyrs que jamais l'UDPS et ses combattants n'oublieraient vos fils et filles disparus pour la République. Elle se battra aux côtés de ceux qui sont restés afin que leur lutte, je veux dire la lutte que nos vaillants combattants ont entamée, puisse donner des résultats concrets dans ce pays. Que vive la RDC, que vive la mémoire de nos chers combattants, que vive l'UDPS, notre cher parti. Je vous remercie. Le secrétaire général du parti, nous allons devoir inviter nos amis. C'est aussi une raison de plus pour que les combattants continuent à lutter, continuent à se battre contre ces régimes qui n'hésitent pas à tuer, ces régimes qui n'hésitent pas à opprimer. Pour nous à l'UDPS, tout combattant de l'UDPS sait que quand on est opprimé, quand on connaît des sévices du fait de son combat politique, c'est le moment qu'il faut redoubler d'efforts, c'est le moment qu'il faut s'engager pour que réellement nous arrivions à la victoire finale. Nos combattants sont déjà avertis, nos combattants les savent, nous ne serons jamais terrorisés. La machine de Kabila ne va pas arrêter notre combat, nous irons jusqu'au bout. Le bout n'est pas loin, c'est le 19 septembre. Kabila doit comprendre qu'il peut tuer aujourd'hui, qu'il peut réprimer, mais le 19 décembre, pour lui, ça sera fini. C'est une vaste blague quand on peut dire ça. C'est une légèreté notoire. C'est la police qui a tué. Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui qu'un cadre du rassemblement avait des armes ou les manifestants avaient des armes et ils tiraient sur les autres? C'est la police. Ce sont des mercenaires que Kabila a engagés qui ont tué. Et avant d'établir les responsabilités des organisateurs de la marche, on aurait dû comprendre que certains officiers militaires sont en prison arrêtés parce qu'ils ont tué. Si cela n'est pas établi, on comprend pourquoi il y a cette agitation, rassemblement, mais je vous dis que toutes les instances au niveau international, on dit clairement que c'est le régime qui a tué. Et nous confirmons cela. C'est le régime qui a tué, il n'y a pas d'explication à donner là-dessus.
ce qui s'est passé à l'UDPS. Les biens fondés de la manifestation d'aujourd'hui. Nous avons organisé ça à l'ancêtre même de la permanence pour prouver à la face du monde que ce qui s'est passé chez nous est d'une cruauté inexplicable. Ça, c'est d'une cruauté, d'une méchanceté que nous n'avons jamais vécue, même depuis l'époque de Mobutu. Donc ce qui s'est passé ici chez nous interpelle l'ensemble de notre peuple à comprendre que le régime de Kabila, c'est un régime qui va finalement faire le pire. Avant que le pire n'arrive, parce que j'estime qu'on est encore au début, le monsieur peut laisser la place et le contraire vraiment surprendrait tout le monde. Dernière question. Donc, en tout cas, dans toutes les conditions, qu'il y ait dialogue ou pas, Kabila doit partir. Il n'y aura pas un dialogue pour les ménager. Il y a un dialogue, c'est pour consacrer l'après-Kabila. Donc qu'il y ait dialogue ou pas, lui est candidat au départ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas tout ce monde avec moi ici qui l'a dit, mais c'est bien la Constitution qui l'a dit. Merci. L'échantillon de la population que vous voyez ici, venu nombreux, est un signal fort et ferme de l'attachement du peuple congolais au départ de M. Kabila. L'attachement du peuple congolais pour dire nous réaffirmons notre détermination et notre volonté de défendre la légalité constitutionnelle. Par rapport aux victimes de la démocratie, les martyrs de la démocratie, qui sont tués tout simplement parce qu'ils ont demandé, ils ont réclamé les élections dans les délais constitutionnels, ils ont été tués et brûlés. L'ensemble du peuple congolais venu ici en échantillon proteste contre ces meurtres. Et je vous annonce aussi que ma plainte contre l'État congolais au nom du MLP et contre les autres dignitaires du régime, le PGR nous a répondu aujourd'hui qu'il a instruit les commissaires divisionnaires adjoints ayant en charge des dossiers judiciaires d'ouvrir une enquête contentieux. Espérons que le PGR fera en sorte que ces victimes qui sont décédées, toutes ces atrocités perpétrées, que le régime soit sanctionné. Voilà en termes sommaires, les messages qu'il faut retenir en sommaire donc, c'est que le peuple congolais pleure ses morts qui sont des martyrs de la démocratie. Vous avez